Bienvenue Virginia dans cette interview des bâtisseuses de demain. Merci, bien, merci de ton invitation, Sandrine. Alors, dis-moi Virginia, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie, je suis actuellement coach en éveil à l'entrepreneuriat. Et mon parcours professionnel, en fait, je suis de base, mon premier métier était coiffeuse, Mhm, que j'ai pratiqué pendant 18 ans. Ensuite, je me suis lancée dans la prothésie ongulaire. mhm. Euh, j'ai démarré très vite en tant qu'indépendante parce que c'était un métier qui le permettait. Et il y a de ça 24 ans. Et je suis toujours là-dedans. J'ai Wow. aussi ouvert une académie pour former les jeunes filles qui veulent démarrer ce métier ou toutes les personnes en reconversion professionnelle. J'ai beaucoup travaillé dans la pratique et bah, à travers ces pratiques, je me suis rendu compte que bah, j'avais affaire à des femmes et ces femmes n'osaient pas se positionner en tant que telles. Donc, elles voyaient vraiment leur travail comme un à côté dans leur vie. Et j'avais envie de leur montrer qu'on avait beaucoup plus à faire que ça. Que j'ai fait ce parcours aussi d'être petite pendant 19 ans Mhm. jusqu'à ce qu'on m'ouvre les yeux. Et voilà, maintenant j'avais envie de faire la même chose et de les amener plus haut, plus loin avec mon aide. D'accord. Et puis parle-moi un petit peu de ton académie. Alors mon académie s'appelle VIP. Euh, C'est un acronyme de Virginia, qui est mon prénom, le V, Institut et perfectionnement, Mhm, mais c'est aussi le côté VIP, parce que j'enseigne l'excellence. Je ne voulais pas avoir des filles qui se considèrent petites, justement. C'est vraiment d'aller toucher l'excellence pour avoir des revenus qui permettent de vivre. mhm. Donc voilà, je l'ai à l'intérieur de mon institut. Je D'accord. les fais beaucoup, donc mes formations se passent sur une semaine, sur 2 mois, avec les formations en ligne. Mhm. Et la pratique se fait en week-end, parce que comme le reste du temps, j'ai mes clientes. Donc voilà. D'accord. Et puis, tu m'as parlé aussi de coaching. Qu'est-ce que tu accompagnes les femmes qui développent leur institut ou Alors qu'est-ce que tu oui, fais? j'accompagne les femmes qui développent leur institut. Donc ça, je le faisais déjà avant dans l'académie. Il y avait un module en fait qui faisait Mhm, partie des formations. Et maintenant, je développe ce côté-là, c'est-à-dire que je vais à leur rencontre pour déjà, mhm, comment dire, analyser leur institut, où elles sont, euh, si elles sont à la maison, si elles sont au commerce, parce que c'est pas la même chose. mhm. Et c'est surtout leur amener la conscience de l'entrepreneuriat. Je les accompagne vraiment en mettant en avant ça, c'est que on est dirigeant. Parce que dans les coachings, justement, j'accompagne les personnes, sont ce que j'appelle des euh, salariés preneurs. C'est-à-dire que très souvent, c'est un métier dans le stylisme angulaire, tu sais, qui est reconversion. Et en fait, bah, beaucoup, moi-même au départ, on se transpose le côté salarié dans notre indépendance. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à prendre des positions, à mettre les choses en place, à faire un business plan, projeter des objectifs, des choses comme ça. On prend, puis hop, on fait toute seule. Et puis ça s'arrête là. Donc c'est vraiment de mettre ça en avance maintenant avec mes coachings. Et donc on va parler du côté financier. Le rapport à l'argent, ça c'est aussi quelque chose qui est pour une femme très très difficile. Le rapport à l'argent, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup aussi sur le développement personnel et j'amène à, comment dire, à être en accord avec son énergie féminine, Mhm. qui chez la femme est très présent, mais pour moi aussi, quand on est indépendant, on a besoin de son énergie masculine. Et en fait, c'est faire ressortir certaines fois cette énergie masculine que la femme n'ose pas,
mais qui va être plutôt dans l'action, dans le rapport à l'argent, qui n'a rien à voir dans la direction d'une entreprise. C'est-à-dire que faire une danse entre ces deux énergies et à travers mon développement personnel, qui est le premier module de Mhm. mon accompagnement, parce qu'il faut commencer par soi-même avant d'aller plus loin, sinon ça ne sert à rien. Je travaille sur ces deux énergies. C'est marrant ce que tu dis parce que je pense que ça doit être peut-être typique à ton milieu de la beauté par rapport à l'énergie féminine qui est peut-être Oui, plus présent parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que dans le milieu que je viens, c'est plus justement le côté énergie masculine qui est mis oui. en avant. Donc l'action, je fais, je fais, je fais, mais j'oublie en fait ce côté énergie féminine. C'est ça. Et puis, bah, c'est vraiment très important, hein. C'est le yin et le Mm. yang, je dis toujours. Chaque être humain a ces deux énergies et pour fonctionner, bah, il faut avoir un équilibre. Et oui, dans la beauté, bah, on est dans la création, on est dans le côté, voilà, on veut la beauté, mais si on veut faire fonctionner un commerce, bah, il faut actionner aussi. Et Mhm. c'est ça qui est important. Et dis-moi, ça fait maintenant 24 ans que tu es 24, entrepreneur? ouais. 24 ans que tu es entrepreneur. Oui. Quels ont été, on va dire, tes plus gros challenges pendant ce parcours qui est quand même important? Alors, mon plus gros challenge, ça a été avec moi-même. Mm. Je dirais bah, justement de me positionner en tant que telle, parce que quand j'ai démarré euh, dans le stylisme ongulaire, il y a 24 ans, c'était vraiment vu comme un métier que tu fais sur le coin de ta table de cuisine, qui était complètement marginal. Et mon plus gros challenge, bah, ça a été de montrer que oui, avec ça, on peut gagner sa vie, on peut avoir un commerce. Ça Mhm. n'est pas un à côté. Et puis de faire accepter aux gens que c'est un vrai métier. Ok. C'est mon plus gros challenge, vraiment. Et je crois que je suis encore dans ce challenge-là parce que la prothésie ongulaire, c'est quelque chose qui est commun maintenant. Mhm. Tout le monde en veut, mais beaucoup de personnes ne donnent pas encore l'importance que c'est un vrai métier. Ça reste un hobby. C'est, tu sais, tu poses de la couleur sur les ongles. Ouais. D'ailleurs, parce que j'ai vu dernièrement justement une émission avec cette société Nail Bar, par exemple. Oui, Tu sais, ces gros groupes maintenant qui ouais, arrivent ouais. sur le marché. Comment une femme entrepreneur comme toi, qui fait des prothèses ongulaires, comment vous positionnez et vous démarquez par rapport à ces gros groupes en fait? Alors, simple, l'excellence. J'ai qu'un Ok, J'ai qu'un ouais. mot, c'est ce qui va faire la différence, hein. Ces grands groupes, c'est énergie masculine. C'est chiffre, chiffre, chiffre. Donc, OK, c'est très bien, mais il n'y a aucune attention à la cliente. Et pour moi, c'est la seule manière de se démarquer, surtout actuellement, et je dirais même depuis Covid. Les gens ont besoin d'attention. Tout va très vite. Et bah, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Les nail bars, c'est t'arrives, tu t'assieds, t'as un numéro à quelque Mhm. part, t'as souvent pas la même personne. Et pour toutes personnes qui sont entrepreneurs dans un institut où que tu te trouves, il n'y a pas de souci, c'est amener cette, ouais, cette excellence, le soin à la personne vraiment. La connexion que tu vas développer avec ta La cliente. connexion, ouais, vraiment l'attention, Mhm. l'expérience unique, voilà, quelque chose de personnalisé à ta cliente, amener ça. Et comment tu restes toujours en fait à la page, entre guillemets, tu vois? Bah, comme je pense comme tout le monde, il faut se tenir au courant. Il faut savoir se remettre en question. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, hein. Pourquoi pas moi? Réfléchir, essayer d'avoir toujours un coup d'avance. C'est Mhm. pas toujours évident. Je dirais surtout dans nos contrées ici, hein, on est très frileux sur les nouvelles Mhm. choses, donc on a de la peine à se lancer. Mais je pense il faut y aller, il faut bah, regarder les réseaux, regarder ce qui se fait en extérieur de nous.
et d'analyser, de voir si c'est possible d'amener ça pour nous et bah, d'être continuellement en formation, de se former sur sur toutes les branches de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ça va être bah, les nouvelles techniques pratiques de ton métier même, que ce soit coiffeuse, esthéticienne, Mhm. tout ça, hein, parce que je ne parle pas que du stylisme ongulaire. Et puis bah, d'avoir aussi les nouvelles techniques en marketing, en tout ça. Et c'est vraiment de se tenir au courant, de se Mhm. former régulièrement. La formation continue, c'est le pilier d'un bon entrepreneur. Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est pour toi une bâtisseuse de demain? Une bâtisseuse de demain, pour moi, c'est quelqu'un euh, qui a envie d'ouvrir, comme on dit, le champ des possibles, de montrer à la nouvelle génération que, en tout cas de femmes, qu'on a notre place, qu'on est là, qu'on dirige différemment, mais qu'il faut oser, qu'on n'est pas que des dames. C'est très archaïque de dire ça, mais derrière ces fourneaux, mais c'est encore ce qu'on voit et euh, ouais, de perdre ces croyances-là, d'aller plus loin, de prendre sa place, euh, d'oser avoir une sororité, d'être à l'écoute de ses conjointes. Euh, Parce que maintenant, ben, on dit toujours il faut avancer seul, mais non, je pense que c'est pas ça la réussite. Et c'est pour bâtir, on bâtit rien tout seul. Mhm. C'est pour moi être une bâtisseuse de demain, c'est ça, c'est de montrer qu'on peut avancer main dans la main, euh, en s'entraidant, et c'est ce qui fait qu'on réussit longtemps. Et c'est de faire passer ce message aux jeunes générations, et je dirais même aux moins jeunes générations, hein, parce que Mhm. moi je dis, voilà, j'ai 56 ans, et puis c'est maintenant que je m'ouvre à la vie vraiment, justement, d'oser construire demain, de laisser ma Mhm. trace, de laisser ma pierre à l'édifice. Donc, si on peut le faire jeune, on a plus de temps pour le faire, mais qu'on peut le faire n'importe quand. Merci. Et quel serait le conseil que tu aurais pour justement une femme qui démarre sa carrière, qui aimerait être une bâtisseuse de demain? Quel conseil? Mon premier conseil, ce serait d'être claire avec elle-même, de se connaître, de prendre le temps de se connaître. Si on ne se connaît pas, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on, ouais, on n'arrivera jamais à aligner son commerce ou son Mhm. indépendance. Donc la première chose, je sais que ça fait un petit peu, comme on dit, chalala, mais je pense que, ouais, un développement personnel, savoir qui on est, c'est la clé, c'est la fondation d'une vie professionnelle, d'une vie personnelle aussi, parce que l'un va pas sans l'autre. Et ouais, c'est vraiment la première chose que j'ai à dire. On peut apprendre tout ce qui est financier, marketing. Si tu sais pas où tu vas et qui tu es, tu, tu seras jamais heureuse. Enfin, tu seras pas autant heureuse. Mhm. C'est clair. Et puis, tu as rejoint le Cercle des bâtisseuses, donc Oui, le réseau féminin que j'ai créé en Suisse. oui. Pour quelle raison tu as rejoint en fait un réseau comme ça? Pour quelle raison? Eh ben Mhm. justement, comme je dis, pour moi, la place de la femme est importante. Mhm. Et ben, ça fait 24 ans que je suis dans l'indépendance et que je suis seule. Parce Ouais. que déjà, très souvent dans notre entourage, en tout cas, ce qui me concerne, j'ai pas d'indépendants. Mhm. Donc, j'ai peu de personnes qui me Ouais. comprennent. Et s'il y en a, c'est des hommes. Et ça me rejoignait pas, en fait. Et comme je disais, pour moi, c'est d'être avec des personnes qui nous comprennent, qui ont les mêmes buts, Mhm. avec qui on peut partager, aider, avancer, grandir. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps.
j'ai eu d'autres réseaux que j'ai un peu abordés comme ça. Mhm. Mais tous étaient réseaux de femmes, mais dans l'énergie masculine, justement, hein. Et c'est ce que je voulais pas. Je me suis pas retrouvée dans tout ce que j'ai vu. Et puis, bah, à travers un article dans le journal, j'ai eu ton cercle des bâtisseuses. Et rien qu'en lisant et le message, je me suis dit, mais c'est Mhm. ça que je désire. C'est vraiment cette sororité, cette bienveillance, cette entraide, le partenariat, de pouvoir partager, de pouvoir collaborer. Et c'était tes maîtres mots, hein, que tu avais mis en avant. Et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, rejoins. Et puis tout de suite, je me suis trouvée à ma place. C'est très très vite, déjà même au niveau de nos premiers contacts, je me suis dit, oui, c'est vrai, voilà. Je sens cette énergie de bienveillance. Et puis, bah, même à travers le premier Zoom, et puis après les rencontres en présentiel, où Mhm. hélas, peux me rendre, mais quand j'y viens, j'aime bien. Et puis, ça m'a permis de créer des liens. Ouais. Alors, pas encore professionnellement pour l'instant, mais c'est des choses qui vont venir. Je me dis que pour l'instant, j'ai mon cheval de bataille à amener, mais c'est quelque chose que, oui, justement, s'entraider, partager, discuter, euh, ouais, c'est ça le cercle des bâtisseuses. Mhm. Merci beaucoup. Oui, c'est en fait, et je pense que tu le dis bien, hein, quand on est entrepreneur, on se sent seul. Et c'est comment tisser sa toile aussi, hein, Exact. pour rayonner au maximum, que les gens nous connaissent. Et ça peut être du bouche à oreille, etc. Oui, Donc, oui, parce que moi, mhm, je reste encore beaucoup sur le bouche à oreille, même si on est dans l'ère du mhm. digital. Mais là, je pense que là aussi, pour moi, ça fait partie de l'excellence. L'excellence passe pas par le digital, l'excellence passe par le contact. Mhm. Et c'est justement faire briller ce bouche à oreille, en parler, et puis ouais, amener les femmes à oser être avec nous. Oser être avec nous, ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier message à partager, euh, que tu aimerais partager aux femmes qui vont écouter cette interview? Le message que j'aimerais faire passer, c'est osez vous épanouir parce qu'il n'y a aucune honte à ça. On peut, même en tant que femme, maman ou quoi que ce soit, faire les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, osez. Osez aller de l'avant, osez vous épanouir parce que au jour d'aujourd'hui, et surtout en cette année où on est dans l'année du renouveau, foncez. Foncez. Utilisez votre énergie masculine et actionnez des leviers pour oser ce que vous voulez faire. Merci beaucoup, Virginia. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Merci. C'était un plaisir de t'avoir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir d'être là avec toi et de pouvoir faire rayonner ce groupe qui grandisse et qu'on puisse être toutes sur la même énergie. Merci. De rien.